Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de février 2017. Au sommaire ce mois-ci, les défiances des Français à l'égard des vaccins, l'AEFE, réseau d'excellence, les résultats d'une étude sur la sécurité des collaborateurs basés à l'étranger, la langue française, deuxième la plus étudiée dans l'Union européenne, et enfin, un consulat français ferme ses portes. Comme chaque mois, profitez des conseils du docteur Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. Ce mois-ci, Jean-Michel Lichtenberger nous informe des défiances des Français à l'égard des vaccins. J'apprends que la France est championne du monde. Une fois n'est pas coutume. Mais de quoi s'agit-il ? En fait, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Une très vaste enquête a été réalisée auprès de 65 000 personnes sur 67 pays pour les interroger sur leur perception de la vaccination, de sa sécurité, son efficacité et sa compatibilité avec la religion. Et bien, résultat, les Français sont ceux qui doutent le plus au monde. En Asie du Sud-Est, en Afrique, en Méditerranée orientale et même en Amérique, on est plutôt confiant. La défiance commence en Europe, puisque 7 sur 10 des pays les plus méfiants sont européens. Et parmi ceux-là, la France tient le pompon. La moyenne des sceptiques est de 13%, tous pays confondus. En France, ce sont 41% des personnes interrogées qui pensent que les vaccins ne sont pas sûrs. Ils sont près de 20% à douter de leur efficacité. Et plus de 10% considèrent peu important les vaccins pour les enfants. Et oui, comme dans d'autres domaines, agir contre ce qu'on ne voit pas dépasse l'entendement de beaucoup. La vaccination a pourtant éradiqué la variole et presque la poliomyélite. Plus personne ne voit les handicapés réchapper de la polio, ni les décès de ces enfants qui n'y ont pas échappé. Je les ai pourtant moins connus, c'est quand même pas si vieux. Autre exemple, la rougeole. Dans les pays où elle tue des enfants, en laisse d'autres lourdement handicapés et fait traverser de douloureux épisodes fébriles aux familles, on est moins difficile. Par exemple, le Bangladesh et l'Iran n'ont qu'une personne sur 300 pour trouver la vaccination sans importance pour les enfants, là où nous en avons une sur 10. Quant à l'incompatibilité avec la religion, où est-elle la plus forte ? Eh bien, c'est en Asie du Sud-Est. Et où est-elle la plus faible ? Eh bien, c'est en Arabie Saoudite et au Brésil, pays dans lesquels pourtant la religion ne manque pas de poids, même si ce n'est pas la même. Nous ne jugeons pas les opinions ou les convictions. Ce que nous trouvons regrettable, c'est quand elles se forment sur un manque d'information, un manque d'explications honnêtes sur les balances bénéfices-risques des vaccins, une influence trop lourde des laboratoires pharmaceutiques dans nos pays, ou des campagnes désastreuses comme celles que nous avons connues contre la grippe H1N1 il y a quelques années. Sans juger, on peut regretter que la méfiance s'appuie plus sur des émotions ou des croyances que sur des faits largement démontrés, car eux, ils ne laissent aucun doute sur l'intérêt des vaccinations. Ceci dit, pas toutes les vaccinations, pas n'importe où, à n'importe qui, ni n'importe quand, il faut peser les indications. Alors, oui à l'information et à la décision réfléchie, mais non au refus de première ligne sans faire l'effort d'écouter et de comprendre. Merci. Alors qu'ils étaient 14 356 à passer le bac cette année, 13 897 élèves dépendant des lycées de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, plus communément appelée AEFE, ont recueilli le précieux sésame, soit un taux de réussite de près de 97%, à mettre en comparaison avec le taux national qui lui plafonne à 88,5%. Plus stupéfiant encore, 72% des candidats ayant suivi leur éducation au sein du réseau AEFE ont obtenu une mention. Et toujours en comparaison, ils ne sont que 48,2% à recevoir la même distinction sur le territoire national. Cherchez l'erreur ou choisissez de vivre à l'étranger pour scolariser vos enfants dans un des 495 établissements de l'AEFE implantés hors de nos frontières. Selon le 3e baromètre de la sécurité des collaborateurs à l'international, publié jeudi 16 février par le Club des directeurs de sécurité des entreprises, le CDSE, avec AXA Assistance et Opinionway, seulement 42 des entreprises ont une personne dédiée à la gestion de la sécurité de collaborateurs à l'étranger. Un constat paradoxal à l'heure où, toujours selon cette même étude,
82% des patrons français estiment que leurs salariés font face à une insécurité croissante à l'étranger. Des inquiétudes liées certes au terrorisme, et ce depuis les attentats parisiens de 2015, mais un risque terroriste finalement peu impactant au regard des accidents routiers ou des risques sanitaires qui arrivent loin devant au palmarès des causes de décès de salariés basés à l'étranger. Voici une nouvelle qui, en ce mois de février 2017, réjouira les ardents défenseurs de la langue française. En effet, celle-ci serait deuxième sur le podium de langue la plus étudiée dans les collèges de l'Union européenne. Un constat dressé par l'Office de statistique Eurostat qui vient de dévoiler les résultats de sa dernière étude. Sans surprise, l'anglais reste premier, l'allemand occupant la troisième marche, suivi de l'espagnol. L'étude précise aussi que la langue de Molière est la deuxième la plus apprise lors du premier cycle de l'enseignement secondaire dans 9 États membres. Sur le podium de ces 9 États, la médaille d'or revient à Chypre, suivie de la Roumanie et enfin du Portugal. Pour finir, mauvaise nouvelle pour les 4000 Français recensés en Andorre. Ils devront désormais aller à Madrid, Barcelone ou encore en France pour accomplir leurs formalités administratives. En cause, la fermeture du consulat de France basé à Andorre. Une décision qui pourrait être jugée paradoxale lorsque l'on sait que le président de la République est coprince de la principauté. Mais ces Français ne sont que les premiers, sûrement pas les derniers, si l'on en juge par un vaste plan de rationalisation du réseau diplomatique français mis en place à travers le monde. Alors merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.